Il se souvient, comme si c'était hier, de ce 15 août 2005. Plusieurs soldats israéliens frappent à sa porte. Il lui signifie qu'il doit quitter sa maison. C'est un immense traumatisme pour nous, car l'évacuation a été faite par nos propres soldats. Yehuda et sa famille font partie des 8000 Israéliens qui vivent dans des implantations juives à Gaza, ce qu'ils appellent le Gush Katif. Ils seront évacués par l'armée israélienne. Nous avons très mal vécu ce moment, car nous avons grandi en pensant que Tsahal est l'armée du peuple et que tout le pays était derrière nous, que nous étions en quelque sorte les ambassadeurs d'Israël dans une de ces facettes compliquées avec des attaques terroristes continuelles et finalement on a reçu une grande claque. Israël occupe la bande de Gaza suite à la guerre des 6 jours en 1967, une bande de 40 km sur 10, sous administration égyptienne depuis 1948. 21 implantations israéliennes y ont été établies, entourées par des centaines de milliers de Palestiniens hostiles à l'existence même d'Israël. Au fil des ans, tous les gouvernements israéliens ont encouragé au développement de ces implantations. Mais tout change en 2003. Ariel Sharon annonce sa volonté de retirer toute présence juive de l'enclave. Les pourparlers de paix entre Israéliens et Palestiniens sont alors au point mort. Mais pour les habitants juifs de Gaza, ce désengagement n'a été qu'une brutale expulsion. Il a laissé une cicatrice qui restera à jamais. Orit est aujourd'hui guide dans le Gush Katif. Elle était agricultrice. 10 ans après l'expulsion, sa colère contre les autorités israéliennes est toujours là. Elle affirme qu'ils ont été abandonnés et qu'ils n'ont pas reçu de compensation à la hauteur du traumatisme. Elle affirme que ce désengagement a aussi été néfaste pour de nombreux Palestiniens. Chaque jour, plus de 400 Arabes venaient travailler chez nous. Eux ne voulaient pas nous laisser partir. Ils savaient qu'ils n'auraient plus aucun revenu après notre départ. Dans cette petite ville de Nitzan, à quelques kilomètres de la bande de Gaza, vivent désormais beaucoup d'habitants du Gush Katif. Ils ont même construit un musée pour rappeler au monde ce qu'était la présence juive à Gaza. Aujourd'hui, Yehuda a une nouvelle quincaillerie, mais il a toujours des difficultés avec les autorités. Mais en fait, rien n'a bougé. Quelques années plus tard, les autorités se réveillent et me signifient que j'ai construit mon atelier sans autorisation. Mais ils ne me donnent aucune autre solution. Plus de 10 ans après l'évacuation de Gaza, beaucoup n'arrivent toujours pas à s'habituer à leur nouvelle vie. Le traumatisme est toujours là et ils sont nombreux à espérer retourner un jour dans leur maison. Joseph Emmanuel pour i24 News.